Depuis longtemps, on est dans le capitalisme français, dans un capitalisme sous perfusion, comme le disait un rapport du Clercé commandé par la CGT. On l'a vu là aussi avec le récent rapport parlementaire Guerre-Hitman, 211 milliards qui sont donnés chaque année au capital sans condition par l'État. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pognon en France, que le capital n'en a pas. Quand il en est à verser 107 milliards de dividendes comme cette année, il y a de l'argent, mais c'est un peu, on prend les 107 milliards pour nos dividendes et on fera les investissements si l'État nous subventionne. Et donc, on est très très dépendant des décisions de l'État. Et on voit qu'en ce moment, elles sont en train de changer assez massivement, avec une réallocation du budget de l'État vers l'armée. Cette année, le budget de l'armée prend 6,7 milliards, rien qu'en 2026. Puis c'est pas nouveau, sous Macron, depuis 2017, il a pris 75% le budget de l'armée. Donc on n'est pas loin d'un doublement du budget de l'armée sous les deux quinquennats d'Emmanuel Macron. C'est 8,2% du budget de l'État. Le nucléaire à lui seul, c'est 7,3 milliards d'euros. Enfin, on en est à 20 millions par jour pour le nucléaire. Donc en fait, à chaque fois que vous vous levez le matin, c'est 20 millions qui partent dans les têtes d'ogives. Et puis je sais pas si vous avez écouté le discours de Macron hier à l'île Longue. Il nous a dit il faut encore plus de têtes d'ogive, il faut défendre la capacité nucléaire française. Donc on voit bien, l'argent il part de plus en plus dans l'armée. Et encore, je parle que de l'armée, je rajoute même pas la sécurité, la police, etc. Là, on en arriverait encore bien au-delà de ça. C'est désormais le premier budget de l'État de très loin, devant l'éducation nationale. Donc bon, on voit quel avenir on se réserve aussi. Voilà.